Maintenant que tu sais un petit peu mieux qu'est-ce que le forex, qu'est-ce que le pips, l'effet de levier, le spread, on va rentrer encore une fois un petit peu plus dans le concret et aborder un sujet tout aussi important, à savoir les deux méthodes principales d'analyse en trading, l'analyse fondamentale et l'analyse technique et laquelle te correspond le plus. C'est parti. Bon, maintenant qu'on a vu la base des bases, on va rentrer doucement, petit à petit, dans le concret et on va commencer par voir quel type d'analyse existe sur le trading. Vous voyez que sur les dernières vidéos, je vous ai pas mal parlé d'analyse. Je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, l'objectif d'un trader face au graphique va être de déterminer le futur mouvement du prix. Pour ça, il va baser son action sur une analyse de ce dernier. Bon, c'est bien, mais concrètement, comment on analyse un marché? Qu'est-ce que ça veut dire analyser un marché? La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux principales méthodes d'analyse, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. C'est les deux méthodes d'analyse les plus utilisées par tous les traders et par tous les traders indépendants de manière générale, surtout l'analyse technique. Moi-même, je suis un partisan de l'analyse technique et je ne fais pas du tout de fondamentale. On va aller voir dans les détails juste après en quoi consistent ces deux types d'analyse. Donc évidemment, il existe plein de types d'analyse, notamment l'analyse au carnet d'ordre aussi, qui est très réputée chez les traders qui traitent plutôt le marché des actions. Et ici, on va se concentrer sur les 2 principales, celles que vous allez potentiellement être susceptibles d'utiliser quand vous allez devenir un trader indépendant ou même durant votre période de formation. Premièrement, on va commencer avec l'analyse fondamentale, à savoir l'analyse économique. Les 2 types d'analyse, donc il faut savoir que les 2 types d'analyse, donc l'analyse technique et l'analyse fondamentale, sont toutes les 2 constituées de plusieurs méthodes d'analyse. Donc si vous faites de l'analyse fondamentale, par exemple, vous pouvez analyser le climat économique ou l'actualité économique. C'est 2 manières de faire des analyses fondamentales. Donc comme pour les types d'analyse, il en existe beaucoup, mais encore une fois, on va se concentrer sur les principales, celles qui sont le plus utilisées, parce qu'elles sont aussi le plus efficaces. Donc, les analystes fondamentaux, ils utilisent deux principales méthodes d'analyse, à savoir l'analyse du climat économique ou l'analyse des actualités économiques. L'analyse du climat économique, ça consiste en quoi? Ça consiste déjà à prendre des positions longues, entre un mois et un an, voire plus. Donc c'est vraiment du trading sur le long terme. On se rapproche d'ailleurs plus de l'investissement que du trading. D'ailleurs, pour ceux qui ne sauraient pas encore la différence entre le trading et l'investissement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les deux ou qui aiment associer les deux à la même chose, ce qui n'est pas tout à fait juste. L'investissement, ça va plus être une méthode passive sur laquelle généralement on va acheter un actif et on va attendre qu'il prenne de la valeur dans le temps pour espérer le revendre plus cher, alors que le trading, ça se concentre sur des unités de temps qui sont plus courtes, sur laquelle ça demande beaucoup plus d'activité, et on va au contraire acheter ou vendre un actif et essayer de faire plein de petits profits sur de petites périodes de temps. Donc revenons à l'analyse du climat. Donc on avait dit que c'était généralement des positions longues, entre un mois et un an. C'est une méthode d'analyse qui se base sur l'analyse du climat économique actuel et à venir. Donc évidemment, ça nécessite de bonnes connaissances en économie. Donc, par exemple, la bonne santé économique de plusieurs pays de l'Union européenne face à une crise aux États-Unis provoquera une hausse de la monnaie de l'euro face à la monnaie du dollar et inverse. Donc analyser le climat économique, ça va être analyser l'économie de plusieurs pays pour essayer de déterminer quelle monnaie va prendre de la valeur par rapport à une autre. Donc par exemple, si on pense que le dollar va baisser dans le futur et que l'euro va monter dans le futur, de par leur situation économique dont l'une qui est favorable et l'autre pas du tout, eh bien si notre analyse est juste, sur le long terme, on sait que l'euro va prendre de la valeur face au dollar, donc que le marché euro-USD sera en hausse. Donc toujours dans les types d'analyse fondamentales, on a aussi l'analyse de l'actualité. Donc là, ça se concentre en revanche sur des positions qui sont beaucoup plus courtes, entre 1 minute et 5 minutes. Ça se base sur la prédiction du résultat d'une future annonce économique. Donc par exemple, l'annonce de l'IPC, qui est une annonce très suivie par les traders qui traitent l'actualité, parce que c'est une annonce qui a tendance à faire énormément bouger le marché. Lorsque l'IPC aux États-Unis est plus élevé que prévu, la monnaie prend de la valeur. Lorsque l'indice des prix à la consommation aux États-Unis est moins élevé que prévu, la monnaie faiblit. Alors ça ne nécessite pas forcément de bonnes connaissances en économie, car prédictible en fonction du price action, un terme qu'on va voir juste après. Et pour finir sur l'analyse de l'actualité, donc concrètement, ça va consister à, par exemple, quand on sait qu'à 14h30 va y avoir une annonce de l'IPC qui va tomber, si un trader pense que l'annonce va être favorable pour la monnaie et donc qu'elle est susceptible de la faire monter, le trader, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre position 5 minutes avant la tombée de la news. Et quand la news va tomber, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une énorme injection de liquidité. On va avoir les résultats d'une nouvelle économique. Si les résultats sont en faveur d'une monnaie, les institutions vont acheter cette monnaie pour ensuite espérer la revendre à meilleur prix, ce qui va créer une forte injection de liquidité et donc faire énormément monter les marchés si l'annonce est favorable, ou au contraire le faire baisser si l'annonce n'est pas favorable pour la monnaie en question. Tout simplement parce que sa valeur va prendre ou va perdre en fonction des résultats. Donc si l'annonce est favorable et que le trader a parié à la hausse, il va gagner et inverse. Bon, voilà ce qu'il en est pour l'analyse fondamentale.
pour l'analyse du climat économique et l'analyse des actualités économiques. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout spécialisé dans ce type d'analyse. On le verra juste après, mais moi, je suis spécialisé dans ce qu'on appelle le price action, qui est une forme d'analyse technique. Mais je tenais quand même à ce que vous ayez les détails sur les différents types d'analyses qui peuvent exister. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails concernant ces deux types d'analyses, mais ça reste quand même intéressant à savoir. Peut-être que vous préférez vous former sur ce genre de type de trading, sur ce genre de type d'analyse. Maintenant, je suis tenu de vous le dire quand même, le price action, l'analyse technique du moins, est beaucoup plus intéressante, va vous permettre sur le long terme, alors évidemment, est beaucoup plus dur à maîtriser, on va le voir juste après, hein, on va parler du terme price action, analyse technique et tout ça, mais vous allez comprendre que le type d'analyse que je vais vous présenter, celui sur lequel je suis spécialisé, est beaucoup plus intéressant, va vous offrir sur le long terme beaucoup plus d'opportunités que ces types d'analyse fondamentales. Donc concernant l'analyse technique, c'est pareil, il existe deux méthodes principales d'analyse, à savoir le price action ou les indicateurs. Donc concernant le price action, c'est une méthode d'analyse qui se base uniquement sur l'analyse du graphique, les mouvements et les chandeliers japonais. Donc les chandeliers japonais, c'est ce qui constitue les graphiques. Alors on le verra dans une prochaine vidéo, ce terme, on va revenir exclusivement sur une seule vidéo, on va se concentrer sur les chandeliers japonais, ce qu'on appelle aussi les bougies, à savoir les formes qui dessinent le graphique. Mais vous inquiétez pas, on reparlera de ce terme beaucoup plus en détail dans les prochaines vidéos. Il faut savoir que pour moi, c'est le plus fiable, mais aussi le plus dur à maîtriser. Ça demande beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à savoir, ça demande du temps avant de se spécialiser dans le price action, mais comme je vous l'ai dit, c'est pour moi non seulement le plus fiable, mais aussi le plus intéressant. Sur le long terme, c'est ce qui va vous apporter le plus d'opportunités. De plus, on parlait tout à l'heure qu'il y a des méthodes de trading qui vous incitent à prendre des positions sur plusieurs mois, certaines qui vous obligeront à trader sur quelques minutes, ce qui n'est pas le cas avec le price action, vu que vous pouvez trader sur n'importe quel time frame. Ça veut dire sur n'importe quelle unité de temps, donc par exemple du très court terme, comme sur du moyen terme, comme sur du long terme. Parmi les méthodes d'analyse technique, on a également l'analyse des indicateurs. Donc qu'est-ce qu'un indicateur? C'est un programme qui prend en compte plusieurs éléments du price action pour donner des indications sur le prix. Par exemple, la moyenne mobile, indicateur qui se trace sur le graphique par une ligne, qui va calculer et indiquer la tendance du prix suivant le nombre de périodes sur laquelle on la règle. On va voir ça un petit peu plus en détail sur les prochaines slides. Certaines personnes, moi-même par exemple, utilise les indicateurs uniquement pour gagner du temps, et d'autres personnes, ce que je ne conseille pas, mais encore une fois, on va en reparler dans d'autres vidéos, mais ici je suis là pour vous présenter seulement les méthodes d'analyse différentes. D'autres personnes basent toute leur analyse et leurs actions sur les informations données par ces derniers. Donc il faut savoir que c'est les deux types d'analyse les plus utilisés en trading. Donc il y a la méthode fondamentale, l'analyse fondamentale et l'analyse technique qui est très utilisée, mais ce qui est le plus utilisé, c'est l'analyse technique, à savoir le price action et des indicateurs. Et comme je vous l'ai expliqué, pourquoi c'est les méthodes les plus utilisées, c'est surtout parce qu'elles permettent de trader sur n'importe quelle unité de temps, donc encore une fois, autant sur le très court terme que du court terme, du moyen long terme ou du long terme. Je vous ai pas noté énormément de détails concernant le price action. Je vous ai réservé une vidéo où on va parler uniquement de price action. En fait, dans toute la formation, on va parler de price action. Donc ici, je vous présente juste grossièrement ce qu'est le price action, mais petit à petit, au fur et à mesure des vidéos, on rentrera de plus en plus dans les détails. Donc je vous ai fait une slide pour vous présenter quelques indicateurs. On a par exemple le RSI qui est un indicateur très utilisé où on va avoir un nouveau graphique qui va se tracer avec une ligne en haut, une ligne en bas qui va nous représenter en haut notre zone de surachat et en bas notre zone de survente. Donc quand le prix va se trouver au-dessus de cette ligne, on va partir du principe que le prix est en zone de surachat. Donc ça va nous donner un indice que le prix peut potentiellement se retourner. Et pareil, quand il est en bas, ça nous donne un indice que le prix va potentiellement se retourner à la hausse parce que le prix est en zone de survente. On a par exemple l'indicateur des killzones qui va nous tracer l'ouverture des bourses, donc la bourse de Londres, la bourse de New York, la session asiatique. Encore une fois, je vous réserve une vidéo concernant les sessions, vous inquiétez pas, on rentrera toujours dans les détails, même s'il y a des termes que vous comprenez pas, ne vous inquiétez pas, on est encore qu'au début de la formation. Le forex, c'est un domaine très large, il y a énormément de termes, énormément de choses à savoir, mais je peux vous promettre qu'à la fin de cette formation, vous ressortirez déjà avec de très très bonnes bases et que tout ce que je vous dis actuellement et que vous ne comprenez pas ne sera plus du tout un secret pour vous. Voilà ce qu'il en est pour les indicateurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que les indicateurs, c'est que c'est un programme qui va vous donner automatiquement des indications sur le prix. Concernant le price action, comme je vous l'ai expliqué, c'est une méthode d'analyse qui va se concentrer uniquement sur les mouvements du prix. On va tracer nous-mêmes les plus hauts, les plus bas, on va faire notre propre analyse en fonction de ce que le marché nous montre et uniquement en fonction des mouvements et des bougies du marché. Donc par exemple, on va étudier ces deux bougies, qu'est-ce qu'elles nous représentent? Ok, ici on a une forte hausse sur cette bougie. Donc les bougies, voilà, c'est ces petits rectangles qui forment le marché, qui créent le graphique. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous réserve une vidéo concernant les bougies, ce qu'on appelle aussi les chandeliers japonais, on verra plus en détail ce que c'est. Mais concernant cette vidéo qui a pour but seulement de vous présenter les méthodes d'analyse qui existent, retenez que le price action, c'est une méthode d'analyse qui consiste à analyser uniquement les mouvements du prix. Et maintenant qu'on a vu les différents types d'analyses qui existent,
on va voir les différents types de trading. On se retrouve dans la prochaine vidéo.